bâtir une entreprise, y mettre toute son énergie, et puis tout risquer à cause d'une seule grosse erreur de jugement. C'est l'histoire, bien réelle, d'un entrepreneur en Israël qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une histoire qui sert de véritable avertissement sur ce que coûtent vraiment les petites économies. Allez, on y va. Rattrapé de la plus brutale des manières. Rien que ces mots, ça plante le décor, n'est-ce pas? On est tout de suite au cœur du sujet. Comment est-ce qu'une série de décisions, qui semblaient pourtant logiques, a pu mener à un tel désastre? C'est exactement ce qu'on va voir. Cette illusion qu'on peut être plus malin que le système. Alors, qui est cet entrepreneur? Eh bien, il faut s'imaginer quelqu'un de passionné, de dynamique, qui travaille d'arrache-pied, un profil assez classique finalement. Son ambition était immense, mais sa vision de la fiscalité, elle, reposait sur une idée totalement fausse. Une idée très très répandue et incroyablement dangereuse. Et la voilà, cette fameuse idée, c'est le mythe de l'argent liquide, de l'argent soi-disant invisible. Comme beaucoup, il s'est dit que ce qui n'est pas tracé, eh bien, ça n'existe pas pour le fisc, le fameux Massa Knassa. Il se disait sûrement « Oh, je régulariserai plus tard ». Sauf que le plus tard, il arrive toujours bien plus vite qu'on ne le pense et souvent avec une facture qui fait très mal. Avoir une croyance erronée, bon, ça arrive. Mais là où tout bascule, c'est quand ça se transforme en une véritable spirale infernale. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Plus son business marchait, plus ses succès l'enfonçaient, sans même qu'il s'en rende compte. Le piège se resserrait à chaque nouveau client. Regardez un peu cet enchaînement, c'est un véritable engrenage. Ça commence de manière assez innocente. Il gère sa compta à lui-même, un peu au feeling. Puis, deuxième étape, il prend cette mauvaise habitude de ne pas faire de facture pour le cash. Après tout, pas de facture, pas de preuve, c'est logique, non? C'est là qu'arrive l'étape 3. Il est absolument convaincu que sans trace bancaire, il est indétectable. Et bam, étape 4, le piège est refermé. Il vit dans un faux sentiment de sécurité, il se croit littéralement invisible. Sauf que, bien sûr, l'invisibilité, ça n'existe pas. C'est une illusion. Et comme toutes les illusions, elle finit toujours par éclater en mille morceaux. Et là, c'est le moment où la réalité cogne à la porte, et elle ne prend pas de gants. Il faut s'imaginer la scène. Des années à fonctionner comme ça, en toute confiance. Et puis un jour, une simple enveloppe arrive. À l'intérieur, un courrier officiel du fisc. Et en un seul instant, tout l'édifice, pro et perso, est sur le point de s'effondrer. Cette lettre, c'est une convocation pour un Bikoret Nihuls Farim. Pour faire simple, un audit fiscal complet. Et là, franchement, les inspecteurs n'ont pas eu un gros travail d'enquête à faire. Il leur a suffi de comparer le train de vie, les voyages, les dépenses diverses, avec les revenus officiellement déclarés. Le décalage était colossal. La partie était terminée. On en arrive donc au moment de vérité. Le moment de la facture. Et c'est là que toute l'ironie de l'histoire devient absolument tragique. En voulant gratter quelques milliers de shekels, il a en fait déclenché une avalanche financière qui menaçait de tout balayer sur son passage. Alors, concrètement, ça coûte quoi de jouer avec le feu fiscal? On pourrait s'attendre à un simple rappel d'impôt, une pénalité, mais on va voir que la réalité, elle, est beaucoup plus douloureuse. Bon, décortiquons un peu cette addition. D'abord, bien sûr, il faut payer l'impôt sur tous les revenus qui avaient été cachés. Ça, c'est la base, c'est logique. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. On ajoute à ça de grosses amendes, plus des intérêts de retard qui ont couru pendant des années. Ensuite, on lui supprime tous les avantages fiscaux auxquels il aurait eu droit. Tout s'additionne. Mais le vrai coup de massue, la sanction qui tue, c'est la suivante. Voici l'arme atomique du fisc israélien, la déclaration de Sfarin Biltikvilim. Ça veut dire livre non conforme. Et là, il faut bien comprendre ce que ça implique. C'est crucial. Le fisc ne va plus calculer l'impôt sur le bénéfice. Non, il prend le chiffre d'affaires brut, la totalité de ce qui est rentré, et il taxe là-dessus, en rejetant toutes les dépenses. C'est une sanction punitive, conçue pour faire un exemple. Et pour le coup, ça a marché. Le contraste est saisissant, non? D'un côté, on a l'illusion d'avoir économisé quelques milliers de shekels, et de l'autre, la dure réalité d'une dette monstrueuse qui a failli détruire des années de travail. C'est la preuve par A plus B que les raccourcis en fiscalité, ça ne mène jamais à la bonne destination. Bon, cette histoire, c'est clair, elle fait réfléchir. Mais le but n'est pas juste de se faire peur. Le plus important, c'est de passer à l'action. Alors comment on fait pour s'assurer de ne jamais se retrouver dans ce cauchemar? On va voir les leçons très concrètes qu'on peut en tirer. Si on devait résumer tout ça en 3 règles d'or, ce serait celle-là. 1. La transparence totale. Il faut se sortir de la tête ce mythe de l'argent invisible. Chaque shekel qui rentre est un revenu.
Point. 2. L'anticipation. Gérer sa compta au jour le jour, ça demande un peu de temps et d'argent. Réagir à un contrôle fiscal, ça coûte une fortune en argent, en santé, en stress. Le calcul est vite fait, non? Et enfin, 3, peut-être le point le plus essentiel, un bon expert comptable, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, une assurance vie pour son entreprise. Et voilà le changement de perspective qui est fondamental. Il faut arrêter de voir la compta comme une corvée, une obligation légale pesante. Une bonne compta, en fait, c'est un tableau de bord. C'est l'outil qui indique en temps réel si une entreprise est en bonne santé et qui permet de prendre les bonnes décisions pour son avenir. On termine donc sur cette question. Une question que chaque porteur de projet devrait se poser. La fiscalité. Est-ce qu'on la subit comme un risque permanent, un passif qui pèse sur l'entreprise, ou est-ce qu'on l'intègre comme un véritable atout stratégique, un moyen de construire sur des bases solides et saines? La réponse à cette question, elle peut absolument tout changer.